Coucou la famille. This is the love. This is the love. C'est reparti pour un top 5 et dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 soins à faire pour être naturellement belle pendant tout l'été. L'été a commencé et c'est terminé les astuces où tu caches tes bras, tes jambes en dessous d'un long manteau, d'un long pantalon ou quoi que ce soit. Là, vraiment, on se dénude, donc c'est plus possible ce type d'astuces. En plus de ça, moi personnellement, en été, je suis beaucoup plus occupée qu'en hiver, dans le sens où en plus de mon agenda normal, j'ai des activités avec des amis, j'en profite pour voir plus mes amis, j'en profite pour participer un peu plus à des barbecues, que ce soit en famille ou quoi que ce soit. C'est palpitant, c'est vraiment chouette parce que tu fais plein de choses, mais autant tu n'as vraiment plus du tout de temps. Et donc ici, je vais vraiment vous donner 5 soins à faire en été pour être naturellement belle, entendons-nous, hein. Plus pour le côté pratique. Et du coup, c'est parti. En numéro 5, je dirais un petit passage chez l'esthéticienne pour faire une épilation. Alors, attention, pour celles qui ne s'épilent pas, hein, chill, hein, ok. Donc là, tu as la paix, ok. Mais vraiment, à chacun son choix. Moi, personnellement, je suis de la team qui, oui, en été, c'est passage obligé chez l'esthéticienne. Maintenant, j'avoue que parfois, j'ai pas toujours le temps. Mais c'est vrai que quand je vais chez l'esthéticienne et que je fais mon épilation, j'ai la paix quasiment tout l'été. En numéro 4, moi je te conseillerais, si tu aimes les belles manicures, c'est de te faire une pose d'ongles, donc avec du gel ou simplement un vernis. Là tu choisis le motif que tu veux, hein, il y a plusieurs sortes de motifs, que ce soit très girly, que ce soit très fleuri, que ce soit très été, que ce soit plutôt extravagant, bijoux, peu importe, ça c'est vraiment à toi de choisir. Mais je trouve que avoir une belle manicure, ça a toujours son petit effet, c'est toujours plus sympa. Et vu qu'on parle d'ongles, une bonne pédicure en numéro 3. Je sais pas si tu me suis sur Instagram, mais si tu me suis sur Instagram, j'avais fait une story où je partageais le fait de mettre des tips, mais au niveau des ongles de pied. Parce que ça, c'était une première pour moi. C'est vrai que ça donne bien. Maintenant, honnêtement, c'est un truc que ça peut dépanner. Mais je préfère quand même aller faire ma petite pédicure chez l'esthéticienne et me faire un petit vernis semi-permanent. Et au moins comme ça j'ai la paix. Parce que les tips, c'est exactement la même chose qu'avec les ongles des mains, ça saute. Et donc ça il faut recoller, surtout quand tu mets des chaussures fermées, des baskets ou quoi que ce soit. Et puis l'autre inconvénient avec des chaussures fermées, je trouve que c'est pas toujours confortable. Pas agréable de sentir un ongle qui rentre dans la chair de l'autre orteil. Et donc ouais, là je me dis bon, je l'ai fait, je l'ai testé, mais je préfère quand même garder la forme de l'ongle de base et venir simplement mettre un vernis semi-permanent pendant tout l'été et voilà. En numéro 2, moi je dirais un petit blanchiment dentaire. Pourquoi, ma soeur? En été, tu ris plus. En été, tu souris plus. Tu fais plus de photos, ainsi de suite. Donc voilà, moi je trouve que ça c'est... Maintenant je dis ça, moi personnellement je n'ai toujours pas franchi le cap de faire un blanchiment dentaire. Ce que je fais c'est que j'utilise des dentifrices mais sans trop en abuser aussi. Par exemple pour les dentifrices qui promettent de blanchir tes dents, en général c'est très abrasif, donc à ce niveau là il faut faire attention quand même. Si tu fais un blanchiment dentaire, même là ne force pas trop. Fais-toi un truc naturel, ça sert à rien d'avoir un espèce de de phare. Vraiment un beau sourire naturel, agréable, que voilà, quand tu souris, que les gens puissent dire ah t'as un beau sourire, c'est juste suffisant. Et pour les blanchiments, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même assez, voilà, qui est quand même, voilà, ça commence vraiment à toucher un peu plus à la santé que à l'esthétique, même si le résultat est plus esthétique que santé.
Parce que bon, il faut pas oublier que des dents jaunes, ce sont des dents en bonne santé. Donc, je parle pas des dents jaunes liées à la saleté. Je parle des dents jaunes, propres, belles, mais qui sont naturellement jaunes. C'est que ce sont des dents qui sont en très bonne santé. Donc, si à ce moment-là, tu veux blanchir tes dents, moi, je te conseille vraiment d'aller voir un dentiste. Et sinon, si tu es comme moi et que tu n'oses pas, il y a plein d'alternatives comme des patchs, des dentifrices ou alors des vernis pour les dents comme celui-là. Moi, j'utilise un vernis comme ça. C'est comme un vernis, mais ça reste pas longtemps. Maintenant, l'inconvénient, c'est que quand ça commence à partir, ça fait vraiment pas propre. Donc à ce moment-là, c'est mieux de tout brosser et d'essayer d'enlever le maximum que d'avoir des patchs sur les dents qui partent, des bouts qui partent et des bouts qui restent. Donc, mais ça dépanne par exemple pour une soirée. Mais c'est vrai qu'un bon blanchiment dentaire, moi je suis en train d'y penser depuis quelques temps et je trouve que c'est pratique. Et en numéro 1, là, je pense que tu avais pensé, mais c'est la pose de cils. Avant, je le faisais quasiment tous les étés. Mais depuis que je fais des vidéos de maquillage, je fais plus. Parce que je me dis que, voilà, quand tu as envie de faire un look comme là, par exemple maintenant, j'ai du mascara bleu. Donc, si j'avais une pose de cils là, ça n'aurait pas été possible d'avoir ce look là. Parfois, je me maquille jusqu'à 2 fois par jour pour faire des looks, pour faire des photos et ainsi de suite. Donc, et puis avec le temps, bah, je pose mes cils vraiment super rapidement. Donc, mais c'est vrai que pour toi, si tu galères un peu, bah, ça c'est pratique. C'est juste génial parce que voilà, tu te réveilles le matin et tu as un regard de biche. Sans même rien faire, tu es déjà belle. et voilà, tu te réveilles le matin, tu as un beau regard, tu te réveilles le matin, tu as un beau sourire. Et donc, c'est vraiment de ça que je parle. Et donc voilà, là je viens de partager avec toi 5 petits soins à faire pendant l'été pour être naturellement belle. En tout cas moi j'espère que tu as aimé la vidéo et si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager avec les copines et à activer les notifications. Et moi je te dis à la prochaine, bisous. Mouah. This is the love. This is